Hey, aujourd'hui on est parti pour la dernière journée à Budapest. J'ai aucune idée de ce que je vais faire littéralement parce que j'ai visité déjà tous les points d'intérêt que je voulais. J'ai pas envie de faire tous les trucs touristiques, genre les croisières, les machins. Voilà, je suis pas venu forcément pour ça à la base. Je suis venu un petit peu juste pour m'imprégner des ambiances des différentes villes et faire, comme je te le disais dans une de mes vidéos, du coup, un peu ce voyage initiatique pour moi-même. Donc là, je pense que je vais déambuler au gré des rues. On ira se faire plaisir peut-être en mangeant une petite pâtisserie, un petit resto, on verra. Et là, la première mission, je crois, c'est de poster cette carte postale. Donc ça va être de trouver une poste hongroise. Il y en a une normalement qui n'est pas très loin. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Mais je vais quand même me balader dans la ville pour te montrer encore des images avant de partir demain à Prague. C'est parti. Bon, globalement, en tout cas, j'ai une très bonne impression de Budapest et de la Hongrie. Alors on dit souvent que les Hongrois sont froids et qu'ils sont pas très accueillants. Ça ne me l'a pas forcément fait, franchement. Ils étaient plutôt sympas, plutôt souriants. Et à un moment, j'ai fait tomber une pièce devant une vieille dame. Elle a rigolé, elle m'a fait une petite tape dans le dos. Elle était super sympa. Il y a un serveur hier que j'ai acheté à manger qui a demandé ce que j'apprenne des mots en français. Donc ils sont plutôt ouverts d'esprit, je trouve. Bon, après c'est peut-être parce qu'on est à Budapest et que c'est une capitale, tu vois. Après dans la Hongrie profonde, je sais pas ce que ça donne. Mais en tout cas là voilà, il y a plutôt une bonne impression en gros ressenti, je me sens pas exclu quoi, tu vois ce que je veux dire. Alors là tu peux pas poster comme en France, tu vas mettre dans une boîte aux lettres extérieure ou autre. En tout cas là dans celle dans laquelle j'étais, tu étais obligé d'aller au guichet pour acheter ton timbre, donc faire la queue. Et ensuite c'était eux qui prenaient les lettres quoi, et qui les mettaient eux-mêmes dans les différentes boxes. Donc du coup c'était bien long la file d'attente. Donc là direction je ne sais absolument pas où, je vais me balader un petit peu au hasard dans les rues de Budapest. C'est sympa aussi de se perdre un petit peu sans trop savoir où on va. Bon, on va aller au New York Café, qui est un café célèbre ici à Budapest. On va aller le tester. Et on va aussi à nouveau essayer de trouver un bureau de change pour échanger un petit peu de monnaie. Bon, maintenant on va aller le trouver ce café, là j'ai changé la monnaie et on va se faire un petit café, je vais voir ce que je prends, je sais pas si je prends juste à boire ou si je peux faire un petit plaisir, une petite pâtisserie, on va voir. Bon, il y a beaucoup trop de monde, la file d'attente est interminable. Comme je te dis, c'est un des cafés les plus populaires de Budapest. Bon, c'était le café le plus cher de toute ma vie que j'ai jamais payé. On était sur du 7,50 € ou 7 € le café. Plus ce serveur qui m'a pas rendu la monnaie, tu vois, qui a gardé 100 florins comme ça en plus. Bon, c'est pas grave. Bon, par contre, c'était très bon. J'avoue que le café était très bon. Bon, ça vaut pas 7 €, on est d'accord. Mais le lieu était super agréable. Il y avait un vrai pianiste que j'essayais de filmer.
ça donne vraiment du charme au lieu. C'est quand même un café qu'il y a à faire une fois dans sa vie, je trouve. Donc pas de regret. On se fait plaisir, de toute façon c'est le dernier jour, donc on en profite. Bon, du coup objectif, on va trouver à bouffer parce que j'ai faim là, il est un peu plus de midi maintenant. Donc on va retourner un petit peu dans le centre, essayer de trouver un petit truc sympa. Je sais pas encore où je vais aller, hein. C'est l'impro total aujourd'hui, tu verras compris, mais c'est sympa aussi, tu vois, de pas avoir de plan particulier et de faire comme ça, d'improviser, j'adore. Bon, il y a un coréen pas trop mauvais là, pas loin, on va aller voir ce que ça donne, on va aller le tester. Et c'est là que tu vois quand même l'importance de la preuve sociale, parce qu'avec tous les bons avis qu'il y a dessus, forcément ça donne envie. Donc d'ailleurs dans ton copywriting, n'hésite pas à en mettre quand tu as des bons avis, tu vois, dès que tu as des premiers retours sur tes produits, tes formations ou autres, n'hésite surtout pas à les mettre dans ta page de vente, c'est super important. Beaucoup de gens aujourd'hui dessinent grâce aux avis des autres et tu le constates peut-être toi aussi dans ta vie quotidienne quand tu recherches un docteur, quand tu recherches une boulangerie, quand tu recherches un hôtel, à chaque fois tu vas voir un petit peu les avis, quoi. Tu regardes ce que les autres ont mis dessus, ça guide, ça t'aide et c'est valable aussi pour tous les produits que tu vends. Donc n'oublie jamais l'importance d'avoir des témoignages. Dès que tu as des bons retours, mets-les quoi. Bon il était bien bon ce coréen, bien épicé mais bien bon. Voilà, donc écoute, on va continuer de déambuler. Et pourquoi pas se prendre un petit goûter, une petite pâtisserie, un petit dessert. On va se faire plaisir. Régal, c'était une spécialité apparemment, j'ai oublié le nom d'autre chose, quelque chose comme ça. C'était super bon. Bah écoute, je te propose qu'on aille se balader au bord du Danube un petit peu pour profiter une dernière fois avant de partir. Donc go sur les quais, puis on va faire une petite balade là-bas. Pour des voyages solo, c'est pas de tout planifier à l'avance, c'est-à-dire c'est de laisser une petite part aussi à l'envie du moment, à l'improvisation. Moi tu vois, j'ai pas tout planifié mes destinations. Avant de partir, j'avais l'idée d'itinéraire, mais je savais pas les dates exactes, les durées exactes de chaque logement, quand j'allais prendre les transports, etc. Et en fait j'avance un petit peu au feeling. Et ça c'est important parce que tu sais pas comment tu vas être sur place, tu sais pas qui tu peux rencontrer, tu sais pas comment tu vas te sentir dans la ville. Et donc c'est important de te laisser une marge de manœuvre en fait. Donc ne réserve pas tout à l'avance, réserve ta première destination, éventuellement la deuxième, mais pas plus. Si tu en fais plusieurs comme moi par exemple, voilà, ne réserve pas tout. Alors évidemment si tu pars juste à un endroit fixe c'est beaucoup plus facile, mais dans le cadre d'un itinéraire, vraiment voilà, laisse la place un petit peu à la flexibilité. Et franchement le paysage qui est derrière moi il est quand même somptueux, ça va me manquer, ça clairement ça va me manquer cette belle vue. Moi qui viens de Lyon où tu as deux fleuves, j'avoue que je suis assez sensible à cette beauté. C'est marrant parce que quand tu voyages comme ça,
bah, ça donne encore plus envie de te plonger à fond dans ton business, quoi, de le développer encore plus. Parce que c'est là que tu découvres quand même toute la magie d'être indépendant et quand même le luxe que c'est, quoi. Tu vois, là on est mercredi après-midi. Voilà, je me balade tranquillement, je fais mes petits restos, je fais mes balades, mes visites. Demain c'est jeudi, je pars à Prague. Enfin, je m'organise vraiment comme je veux et ça c'est exactement ce pourquoi je me suis battu de longues années. Et ça donne encore plus envie de réussir, tu vois, c'est une sorte de plus de motivation. Ça te rappelle finalement un des résultats possibles, c'est pas le seul de voyager comme ça évidemment, mais un des résultats possibles que tu as en étant indépendant. Et ça donne encore plus envie de te donner à fond pour perdurer le business. Et il y a un effet boostant, tu vois, il y a un effet vraiment boostant, je trouve, quand tu voyages comme ça, sur l'envie de réussir et l'envie d'aller toujours plus loin dans ton activité. Bon, j'ai attendu à tomber de la nuit pour aller te remontrer encore le Danube, mais illuminé. Comme ça, bah, ce sera une autre vue aussi que tu auras. J'en profite pour te donner quelques conseils pour réussir ton voyage en solo. Alors, conseil déjà au niveau de la bouffe. Au niveau de la bouffe, il faut absolument que tu prennes des fruits avec toi. Moi, je te déconseille de prendre des encarts trop sucrés. Je sais qu'on a souvent tendance, quand tu es en voyage, de prendre des gâteaux ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça. Parce que du coup tu vas tout simplement manger de la merde et derrière quand tu vas devoir te faire plaisir avec des vraies pâtisseries, des choses comme ça, tu auras déjà ton quota sucre explosé. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis parti avec des fruits et je cherche toujours des supermarchés sur place pour m'acheter des fruits. Donc des fruits de saison, bon là on est en hiver, des clémentines, des mandarines. J'essaie toujours d'avoir un quota de légumes. Donc soit en mangeant dans des restos par exemple asiatiques, tu vois, où je prends des trucs un petit peu légumes. Les salades c'est un bon moyen d'avoir cet équilibre alimentaire, d'avoir un petit peu tout ce dont tu as besoin aussi. Essaye de réserver le quota sucre pour des pâtisseries sur place, dans des vraies pâtisseries, des trucs bons, tu vois. Bon, après niveau sécurité, j'ai pas pris de mesures particulières, tout dépend d'où tu vas. Bon, moi je me suis absolument pas senti en danger dans les pays où je suis allé là. Jusqu'à l'instant, il n'y a aucun moment où je me suis senti en danger. Mais par précaution évidemment, tu photocopies tous tes papiers d'identité, ça c'est la base. Tu prends éventuellement un sac, tu sais, avec des fermetures anti-vol. Bon, si tu es en auberge comme moi, tu prends quand même la précaution de mettre tout dans ton casier. Et en général, tu as des casiers voilà, qui se lockent avec la carte, quoi, donc ça c'est pas mal. Mais sinon, tu caches un petit peu tes affaires sous les couettes, ce genre de conneries. Tu rentres tard le soir, bon, tu fais un petit peu attention, tu essaies de rester dans les rues principales. Mais bon, c'est du bon sens, il y a beaucoup de bon sens. Si tu restes dans les capitales, tu risques pas grand chose globalement. C'est quand même assez touristique, il y a énormément de touristes. Et pour lutter contre les éventuels moments de solitude que tu pourrais avoir, le mieux c'est l'auberge de jeunesse, clairement. Ça c'est sûr que ça aide d'avoir du monde aux alentours. Sinon n'hésite pas à aller manger le soir aussi au resto, aller dans les cafés, les endroits où il y a du monde, hein, hors balade. Ça aide pas mal. À appeler tes proches aussi, à continuer d'écrire à tes proches. Ça c'est un point qui est important. Moi je garde contact évidemment avec mes proches. Et puis quand tu changes aussi régulièrement d'endroit comme moi, c'est bien parce que ça t'évite de t'installer dans une forme de routine. Alors c'est pas une solution forcément à long terme, mais pour un voyage initiatique, un voyage découverte, c'est plutôt pas mal je trouve comme système. Voilà, j'espère que tu as aimé cette dernière journée à Budapest. En tout cas, j'ai adoré cette ville. Vraiment, j'y reviendrai, c'est sûr. Prends soin de toi. N'oublie pas que demain, ça se construit aujourd'hui. Donc chaque jour, tu me fais une action pour avancer vers tes projets, vers tes rêves. Moi, je te dis à demain pour le prochain vlog. Ciao!